développer les talents de mon équipe. Je me souviens d'une animation que je faisais dans une équipe et il y avait un des membres qui disait à ses collègues « Moi, je ne donne pas le maximum. Je ne donne pas le maximum. » Il y avait comme une espèce de potentiel qui n'était pas libéré. Il n'exploitait pas tout son talent. Il n'avait pas envie de donner plus, en fait. La question du talent, c'est intéressant parce que derrière, il y a l'image de la pièce de monnaie. Vous savez, le talent, c'est une pièce de monnaie qui a de la valeur. Vous vous souvenez peut-être dans l'Évangile, cette fameuse parabole des talents. On voit le maître qui récompense celui qui les a fait fructifier. En fait, le talent, c'est ça. C'est comme un potentiel qui peut se trouver au niveau individuel, comme il peut se trouver au niveau d'une équipe. C'est une valeur qui est là, et qui n'est pas forcément visible, pas forcément actuée. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas facile de développer les talents de ses collaborateurs et de son équipe? D'abord parce qu'on est focalisé en tant que manager, surtout quand c'est la crise, on est focalisé sur ce qu'il y a à faire, plus que sur ce qu'on ne voit pas, qui est le potentiel. On a plutôt la tendance à être dans un modèle de héros qui va pousser vers l'objectif qu'un modèle de jardinier qui va créer les conditions pour que ça pousse tout seul. Et puis, la personne, il faut quand même qu'elle ait envie de donner le maximum. Ce n'est pas en lui disant « donne le maximum » qu'elle va le faire, il faut qu'elle en ait envie. Alors l'impact d'une équipe ou d'un management qui ne développe pas les talents, c'est que d'abord pour le manager c'est fatigant parce qu'il va pouvoir pas s'appuyer sur les talents des autres, donc il va devoir donner beaucoup plus de lui-même. Et puis pour le collaborateur, il risque de s'ennuyer, il risque de perdre son temps, surtout la génération Y qui est quand même qui a besoin d'aller au bout de son talent. L'équipe va aussi ressentir cette lassitude. Et il va y avoir un turnover important, les gens risquent de partir, surtout les meilleurs. Et puis finalement, au terme de performance, on va faire beaucoup d'efforts pour finalement avoir peu d'effets et un résultat qui n'est pas du tout optimum. Alors comment est-ce que je fais, moi en tant que manager, pour développer les talents de mes collaborateurs et de mon équipe? D'abord, je dirais, laissez votre équipe se définir un challenge, se donner un challenge. Ils vont définir un challenge qui va aller dans le sens de leur capacité et qui va leur permettre d'aller au bout. Ils vont se définir des objectifs ambitieux eux-mêmes et ils vont trouver les moyens d'aller au bout de cette ambition. Ensuite, identifier les potentiels des gens et de votre équipe. Donc ça, c'est en observant. Et puis, créer les conditions pour que ce potentiel puisse, je dirais, s'actuer. Et il y en a deux. Ouvrir la cage et donner une proie. Je vous donne une petite image. J'aime beaucoup l'image du guépard. Le potentiel d'un guépard, c'est quoi? C'est d'aller à 110 km/h, plus ou moins 10. Mais quand vous regardez un guépard dans une cage, eh bien, vous ne voyez pas le potentiel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la liberté. Mais si vous ouvrez la cage, le guépard ne va pas partir à 110. Il faut qu'il y ait une proie. Donc ça veut dire les deux conditions, c'est quoi? Sortir de la cage et avoir un projet qui me pousse à aller au bout de mon potentiel. Cette cage, soit c'est des cages avec des barreaux extérieurs, des process, des contraintes, etc. Ça peut être aussi des barreaux que je me mets à moi-même, où je me dis, c'est pas possible que j'y arrive. Donc sortir de la cage, c'est justement aller dans le sens de cette libération de son potentiel. Et puis qu'il y a un projet, et qui va catalyser, canaliser toute mon énergie pour que finalement mon potentiel s'actualise sur quelque chose de précis. Alors, le rôle du manager, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'identifier ce potentiel et de créer les conditions, c'est-à-dire la liberté, mettre les personnes en situation pour que ce potentiel s'actue. Et puis encourager. Alors, le bénéfice de ce développement des talents au niveau individuel, c'est évidemment la libéralisation du potentiel, la réalisation de soi-même, qui est un des grands objectifs des jeunes aujourd'hui. Au niveau de l'équipe, eh bien, ça crée une synergie incroyable qui va bien au-delà de toutes les attentes. Et puis, évidemment, la performance devient étonnante, supérieure aux prévisions. La question que je voudrais vous poser, c'est, à votre avis, quel est le potentiel de votre équipe? Comment est-ce que vous pouvez laisser votre équipe se donner un challenge? Et vous allez voir, elle va se donner un challenge qui est en phase avec son potentiel.